Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire destiné à tous les gestionnaires associatifs sur la thématique de comment redynamiser son association à la rentrée. Eh bien, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui en attendant que tout le monde nous rejoigne et s'installe bien confortablement face à son écran. Je vous propose que l'on se présente. Donc, enchantée, je m'appelle Solène, je suis chargée marketing et je suis un peu comme vous, issue aussi du secteur associatif. J'ai notamment été dans quelques associations étudiantes et alumni également. Et j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée de Théo. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Bonjour Solène, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Écoutez, je m'appelle Théo. Moi, au quotidien, je suis gestionnaire succès client chez Yapla. Mon rôle au quotidien, c'est d'accompagner nos utilisateurs dans la découverte, la mise en place, l'utilisation de la plateforme. Je suis ravi d'être avec vous et Solène aujourd'hui pour parler de ce sujet important qui est un petit peu la rentrée, comment redynamiser tout ça et s'aider peut-être d'outils comme Yapla pour ce faire. Bonjour, bienvenue à tous. Peut-être en attendant que tout le monde se connecte, je vais laisser Solène vous présenter l'outil qu'on utilise aujourd'hui pour cette présentation. Oui, tout à fait. Merci Théo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quelques petits mots avant de démarrer. Donc, je vous présente la plateforme sur laquelle on est actuellement en live, s'appelle Livestorm. Elle porte très bien son nom. Et donc, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, en bas à droite de votre écran, vous avez un onglet questions dans lequel je vous invite à poser toutes vos questions et ce sera plus facile pour nous pour y répondre tout au long du webinaire. On aura aussi un moment dédié à la fin, mais en tout cas tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions. Il y a un onglet chat dans lequel je vous invite à nous dire bonjour déjà et puis à nous partager votre retour d'expérience tout au long du webinaire également. Et puis surtout, si vous ne nous voyez plus ou si vous ne nous entendez plus à un moment donné, n'hésitez pas à nous prévenir ici. Et puis, il y a également un onglet sondage qu'on n'utilisera pas spécialement aujourd'hui, mais voilà, en tout cas, il existe, il est là. Et puis, sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, à la fin de celui-ci, vous allez retrouver la vidéo par email et on vous partagera également dans cet email le support de présentation que vous voyez actuellement à l'écran. Eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite d'en savoir plus sur Yapla grâce à Théo. Oui, merci Solène. Effectivement, qui est Yapla? Parce que on est là pour parler d'un sujet assez général, mais on représente une entreprise. Donc Yapla, c'est une équipe de 50 personnes aujourd'hui qui propose depuis plus de 12 ans à des associations une plateforme de gestion et de paiement tout en un. L'idée qui se cache un petit peu derrière cette plateforme, c'est déjà qu'elle est née de différents constats, que dans les associations, on a souvent plusieurs outils pour s'aider au quotidien, pas forcément connectés les uns avec les autres. Je pense aux fichiers Excel, éventuellement des outils de suivi comptable, un outil pour gérer un site web et un autre outil pour gérer éventuellement des communications. L'idée de Yapla, c'est de tout rassembler au même endroit. Donc, de vous permettre aussi, via des outils qui ne nécessitent aucune compétence technique, de vous libérer de certaines tâches administratives, notamment via la mise en place d'inscriptions et de paiements en ligne pour gérer tout ce qui est prise de cotisation, récolter des informations, recevoir des paiements. L'idée, c'est également de tout centraliser sur une plateforme accessible en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel support connecté à Internet. Et de vous, entre guillemets, de vous libérer un petit peu de tâches qui peuvent être chronophages, redondantes, pour vous permettre tout simplement de vous consacrer à la raison même de votre engagement associatif et de travailler plutôt dans la vie de votre communauté, dans la vie de votre association et pouvoir proposer des choses comme vous n'aviez jamais eu le temps de faire auparavant. Hop. Donc, comment on fait tout ça avec Yapla? Pardon, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous regarde sur téléphone et qui a du mal peut-être à nous voir parce qu'effectivement, c'est pas le support adapté. Normalement, Véronica, vous avez reçu un lien par email qui vous permet d'accéder à l'événement. Donc, il suffit d'ouvrir ce mail et de cliquer dessus à partir de votre ordinateur. Vous pourrez nous retrouver sur grand écran. Donc, comment Yapla fait tout ça? Une fois que je vous ai indiqué que l'idée, c'était vraiment de proposer une plateforme tout en un, centraliser ses données et automatiser un certain nombre de tâches, c'est au travers de différentes applications. Les trois premières, membres, événements et dons, vont vous permettre assez facilement de pouvoir mettre en place des parcours, tout simplement, avec des tarifs, des suggestions de dons, d'y associer
des formulaires complètement personnalisables. Vous allez pouvoir poser des questions, récolter de l'information pour derrière pouvoir vous constituer des bases de données. Ces informations pourront être exploitées derrière par différents systèmes dans Yapla pour personnaliser des messages qui partiront automatiquement de la plateforme ou alors venir nourrir une base de données de vos contacts que vous pourrez utiliser dans la newsletter. Yapla, justement, ça me permet de faire la transition. C'est également des solutions de communication. C'est pas que de l'inscription et du paiement en ligne. C'est des solutions de communication avec la possibilité de créer et de gérer un site web sur Yapla, d'y intégrer des fonctionnalités comme un espace membre où les personnes peuvent se connecter et avoir accès à des pages privées et un outil de newsletter pour communiquer massivement à des listes de diffusion. C'est également une solution de comptabilité. L'idée étant de pouvoir générer automatiquement les écritures comptables de l'ensemble des transactions qui ont lieu sur la plateforme et de pouvoir éditer, après avoir saisi éventuellement d'autres recettes et vos dépenses, différents rapports comme le compte de résultat et le bilan. Je vais laisser Solène reprendre la main pour vous parler un petit peu du programme aujourd'hui et puis je reviens d'ici quelques instants. Merci beaucoup Théo. Effectivement, alors aujourd'hui, notre objectif avec Théo, c'est de vous partager avant tout des bonnes pratiques, des astuces pour lancer une bonne dynamique à la rentrée. La rentrée qui est déjà bien lancée pour chacun d'entre nous. Mais voilà, en tout cas, on va vous partager un certain nombre d'astuces. Et puis, vous aussi, vous avez beaucoup, pour la plupart, d'expérience dans le secteur, dans votre quotidien, vous avez certainement plein de bonnes pratiques également à nous partager. N'hésitez pas à échanger vos réussites et puis tout ce que vous avez pu mettre en place, dont vous êtes fiers dans le chat. On est toujours ravis de pouvoir créer ce moment d'échange entre gestionnaires associatifs. Donc, on va voir ensemble dans un premier temps quelques bonnes pratiques pour remotiver les membres à l'interne de l'association, en fait, tous ceux qui gèrent l'association, les bénévoles qui sont au service de votre association. Voilà, comment lancer une bonne dynamique après l'été. On verra ensuite comment attirer plus d'adhérents et se démarquer d'autres associations. Et puis, on prendra un moment d'échange questions-réponses. Voilà, s'il reste des éléments qu'on n'aura pas eu le temps d'approfondir tout au long du webinaire, on prendra le temps à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec comment remotiver les membres et dynamiser l'organisation après l'été. Donc, en général, la rentrée, c'est un peu le moment de renouveau où on se lance. C'est l'idée de créer ce momentum-là, le faire ressentir que on est dans un moment clé de la vie de l'association. Et pour ça, il y a plein de façons de le matérialiser, mais ça peut être un événement convivial entre les membres et les bénévoles de l'association. Ça peut être aussi une réunion un peu plus formelle où on va partager les objectifs de l'année, les projets de l'année. Et puis, voilà, est-ce que vous aussi, vous faites des choses en particulier? Est-ce que vous avez créé des événements? Est-ce que vous avez déjà eu des réunions? N'hésitez pas à nous le partager dans le chat. Un autre levier intéressant aussi, c'est de valoriser le plus possible les équipes. En tout cas, toutes les personnes qui ont déjà été présentes dans l'association les années précédentes, n'hésitez pas à les mettre de l'avant, à parler de leur réussite, leur travail qu'ils ont pu effectuer. Ça va vous aider à renforcer et à entretenir le sentiment d'appartenance à l'association. Et puis, ça va que les motiver à continuer de contribuer à la mission. Ça peut être aussi le fait d'offrir des nouveautés. Ça peut passer du t-shirt avec le logo de l'association, ou le mug ou le stylo, ou des offres partenaires si vous avez la possibilité de faire ça, ou d'offrir, pourquoi pas, des formations qui permettraient à ces bénévoles ou à ces membres de gagner en montée en compétences sur les missions sur lesquelles elles vous accompagnent. Et puis, une autre chose aussi, c'est que dans nos missions, même au travail, donc dans notre activité associative, mais dans notre quotidien, on fait souvent plein de choses, et notamment des tâches qui peuvent parfois être fastidieuses, redondantes et qui peuvent être démotivantes. Et donc, un des leviers, c'est aussi d'identifier toutes ces tâches-là au quotidien que vous pouvez ressentir auprès des équipes comme pénibles, tout simplement, et puis de voir comment on pourrait améliorer tout ça. Et puis, on va vous partager avec Théo quelques exemples de tâches faciles à automatiser avec Yapla. Oui, effectivement, Solène, comme j'en ai parlé très rapidement en vous présentant les différentes fonctionnalités de la plateforme, la force de Yapla, c'est de pouvoir vous proposer de mettre en place des parcours d'inscription et de paiement en ligne, que ce soit pour vos événements, pour la prise de cotisation ou pour vos dons. Et donc, avec Yapla, on est capable d'automatiser, de faire, entre guillemets,
fient des permanences où on récolte des papiers, des chèques et de mettre en place des parcours qui vont permettre de constituer des bases de données. Associé à ces fonctionnalités de collecte et d'information et éventuellement de paiement, on est capable derrière d'automatiser un certain nombre de choses. Lorsqu'une adhésion est payée, par exemple, avec Yapla, on va être capable de pouvoir envoyer un message de confirmation et d'y joindre au sein de ce message un document comme la facture qui sera générée automatiquement. On pourra également paramétrer, si on le souhaite, si quelqu'un ne paye pas par carte bancaire mais par chèque, un message de rappel 15 jours, 30 jours après son inscription, s'il n'a toujours pas réglé, un message de relance. Pareil, au niveau des relances, on sera capable de paramétrer éventuellement des relances à destination des adhérents dès lors que leur adhésion arrive à expiration. Pour les événements, on aura d'autres types de rappels qu'on pourra mettre en place quelques jours avant l'événement ou alors un message de remerciement afin de remercier les participants à celui-ci. On est capable, comme on génère automatiquement des factures pour toutes les transactions qui ne sont pas liées à des reçus fiscaux, on est capable également sur Yaplan, via toutes les pages et les collectes de dons notamment, pouvoir générer et envoyer automatiquement, si on le souhaite, des reçus fiscaux et si on est habilité à le faire. Si on met en place des parcours également d'inscription et de paiement en ligne sur Yapla, on va pouvoir y associer sur chaque tarif qu'on va créer un poste comptable et pouvoir automatiser la saisie des écritures comptables de l'ensemble des transactions qui sont enregistrées sur la plateforme. Donc, tout ça, c'est un gain de temps assez important parce que du coup, il ne reste plus que les recettes qui ne passent pas par Yapla et les dépenses à venir saisir pour pouvoir éditer en temps réel un compte de résultat ou un bilan. Donc, ce que je vous propose maintenant, là, il y a une petite vidéo qui vous montre un petit peu après, si jamais vous voulez la regarder, comment ça fonctionne au niveau des membres. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour directement sur la plateforme à partir de mon écran pour vous montrer justement comment tout ça peut fonctionner. Donc, j'ai parlé de la collecte d'informations. L'idée, c'est que sur Yapla, on va pouvoir paramétrer, si on le souhaite, un ou plusieurs tarifs pour les adhésions. Je vois une petite question où on demande s'il est possible d'en gérer un grand nombre. C'est tout à fait possible. On peut en avoir 2, on peut en avoir 3, on peut en avoir 100. Bon, après, si on en a 100, ça fait beaucoup. Il ne faudra pas que les gens se trompent, mais on a différents moyens pour rendre ça plus lisible. Donc, on peut paramétrer ses tarifs, derrière pouvoir automatiser un certain nombre de choses, notamment avec tout simplement la durée de validité de vos cotisations. Ça permettra à la plateforme par la suite d'envoyer des messages en fonction des dates que vous avez saisies. On a plein d'options de configuration à ce niveau-là, mais ce n'est pas vraiment le cœur du sujet, donc je vais aller assez vite. Mais on peut fixer les tarifs qu'on souhaite, décider si l'adhésion génère un reçu. Là, on parle bien de générer un don automatiquement et donc éventuellement le reçu fiscal et les communications qui vont avec. On parlait de la comptabilité. Pour chaque tarif d'adhésion ou chaque tarif qu'on va créer dans Yapla, on pourra associer à ce tarif un poste comptable pour que tout simplement Yapla génère automatiquement les informations collectées, génère automatiquement les documents et les envoie de cette façon-là. On parlait de collecter l'information. On va avoir la possibilité sur Yapla, en fonction des tarifs qu'on propose, d'y associer des formulaires complètement personnalisables. C'est plus simple que d'éditer et d'imprimer des centaines de documents que les personnes devront remplir avec un stylo bic, ce qui est souvent source d'erreur parce qu'on a du mal à lire, qu'on doit le ressaisir quelque part. Avec Yapla, l'idée, c'est de pouvoir se construire son formulaire sur mesure, de pouvoir créer ses propres questions, de l'organiser comme on le souhaite. Et on a la possibilité de demander des choses assez simples, comme une réponse texte où la personne tape sa réponse au clavier, ou des choses plus complexes comme des fichiers ou des images. Tout ça viendra nourrir tout simplement une base de données que vous pourrez consulter en temps réel, dans laquelle vous pourrez faire des recherches complètement sur mesure, parce qu'on aura la possibilité de tout simplement venir ajouter chaque élément de votre base de données comme étant un critère de recherche. Et derrière, et ça c'est ma petite astuce, pouvoir, si on souhaite toujours travailler sur Excel, exporter des documents Excel qui pourront être complètement personnalisés. La plateforme, en effet, vous propose d'exporter toutes les informations éventuellement ou uniquement les colonnes affichées à l'écran. Parce qu'on a la capacité sur Yapla de créer des rapports sur mesure en choisissant quelles sont les informations qui s'affichent dans ces tableaux de base de données. Tout simplement, par simple glisser-déposer, on construit son tableau comme on le souhaite et derrière, on peut décider de n'exporter que les informations filtrées par le résultat d'une recherche ou la totalité qui s'affiche. La totalité. Donc, par exemple aussi, un autre sujet qui est important dans l'automatisation, c'est pour faciliter la vie, c'est toute cette notion de communication.
Par exemple, on parlait des rappels tout à l'heure, on a fixé en paramétrant sur les systèmes, sur les adhésions, par exemple, une date de début, une date de fin. Avec Yapla, on va être capable, à partir de cette date de fin, de paramétrer tout simplement un nombre de jours sur certaines communications qui vont faire partir un message. Ce message, qui est par défaut paramétré, mais qu'on peut personnaliser comme on le souhaite, est personnalisé en fonction de la personne qui le reçoit et se nourrit justement de votre base de données. Ainsi, ces mots-clés ici que vous voyez, qui ont un format un peu étrange par rapport au reste du texte, viendront tout simplement puiser l'information de la personne qui va le recevoir pour venir l'injecter à cet endroit-là et que la personne reçoive un message qui est complètement personnalisé en fonction de ce que vous avez pu sélectionner comme critère de personnalisation. Parler aussi de l'automatisation d'un certain nombre de documents. Là, je vais prendre un exemple très simple, l'adhésion validée qui est une adhésion payée sur Yapla. Je vais être en mesure de pouvoir joindre une facture qui va être générée automatiquement par la plateforme et qui reprendra tout simplement la transaction qui a été effectuée et qui sera envoyée à la personne qui a finalisé son parcours. Voilà, Solène, est-ce que tu vois un autre point que j'aurais pu aborder pour peut-être montrer, bon, l'idée peut-être juste pour vous expliquer, parce que je vous ai montré le paramétrage des formulaires, mais derrière, c'est de pouvoir automatiser la collecte des informations, notamment via la création tout simplement d'une page, ça se fait de façon automatique, qui va vous permettre de proposer des parcours complètement personnalisés avec vos tarifs, et derrière permettre aux personnes de se rendre sur ce parcours, d'effectuer leur inscription 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée n'étant pas de vous remplacer, vous, humain, mais plutôt de vous permettre de vous consacrer plutôt à l'échange, à l'accueil des nouvelles personnes, à la présentation des activités de votre association, de votre projet, et de vous permettre d'organiser, comme le disait Solène, peut-être des événements en début d'année pour solidariser votre équipe ou alors accueillir vos nouveaux adhérents. Merci beaucoup Théo. Oui, effectivement, c'est bien complet comme exemple. Il y a Jean-Pierre qui nous dit que ça allait un peu vite et qui n'a pas réussi à tout suivre. Alors Jean-Pierre, je vous rassure, vous allez pouvoir recevoir la vidéo en replay à la fin du webinaire. Et puis si vous avez des questions d'ici là sur des sujets qui sont allés peut-être un peu trop vite, sur des questions précises, n'hésitez surtout pas à nous les poser. On reviendra dessus avec grand plaisir. Eh bien, écoutez, je vais reprendre la suite. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'avec ce que Théo vient de vous présenter, globalement, vous allez pouvoir avoir l'opportunité, en tout cas, de gagner du temps dans la gestion de vos adhésions et dans la gestion d'un certain nombre de tâches administratives. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir réinvestir ce temps et cette énergie dans d'autres aspects de gestion de l'association et notamment sur comment attirer plus d'adhérents et comment se démarquer d'autres associations. Et donc, pour cela, donc, comme je le disais tout à l'heure, la rentrée, c'est un peu le moment de renouveau. En général, on est dans une dynamique où on se remet un peu parfois en question, où on a envie de faire de nouvelles choses. Et donc, c'est le bon moment pour voir comment optimiser en fait la façon dont on présente et on vend ces adhésions. Donc, c'est la bonne occasion aussi de voir comment on peut être plus attractif auprès d'adhérents dans la mesure où on veut en attirer de nouveaux. L'objectif n'étant pas forcément d'être le meilleur de toutes les associations. Par exemple, je suis un club sportif de foot. Je suis gestionnaire, par exemple, d'une association de foot, oui. Mon objectif ne serait pas forcément d'être le meilleur des clubs de foot, et encore que, mais en tout cas d'être différent, de faire la différence, cette différence-là qui va donner envie aux joueurs du coin de venir dans mon club plutôt qu'un autre. Mais donc voilà, l'idée, c'est de revenir un peu aux bases de l'association sur le pourquoi de son existence, puis de trouver des petits leviers de différenciation par rapport à d'autres clubs ou à d'autres associations qui vous entourent du même secteur. Et puis, au-delà d'être attractif, il faut être visible, il faut qu'on puisse connaître votre existence. Donc pour ça, il y a un tas de leviers de communication. Ça va de l'affiche dans la mairie de la commune à une présence numérique avec un site web, avec des emails, avec des SMS auprès des adhérents, aux réseaux sociaux. Voilà. En fonction de votre cible d'adhérents, en fonction des personnes à qui vous vous adressez, vous allez prioriser certains canaux plus que d'autres. Exemple, je suis gestionnaire d'un club de théâtre où c'est
un rendez-vous pour les retraités de la commune, par exemple, bon, bah, je vais peut-être plus privilégier, enfin, je vais peut-être pas aller sur TikTok, par exemple, pour faire la promotion de mes adhésions parce que je sais que c'est pas sur ce canal-là que je vais retrouver mes adhérents. Par contre, je vais peut-être plus prioriser, je sais pas, Facebook. Il y a beaucoup de retraités maintenant qui sont sur Facebook et c'est super. Et à l'inverse, je suis un club sportif donc de foot avec beaucoup de jeunes qui ont entre, je sais pas moi, 8 et 16 ans, par exemple. Bah là, je vais peut-être aller plus sur TikTok, par exemple. Voilà. L'idée, c'est de, avec tout le temps que vous allez gagner sur la gestion administrative, pouvoir le réinvestir sur d'autres aspects de la gestion de votre asso pour gagner en attractivité, en visibilité, mais aussi du coup en accessibilité. Il ne suffit pas d'être attractif et visible pour que ce soit facile de vous rejoindre. Et donc, avec tout ce que vous a présenté Théo, on voit qu'aujourd'hui, le numérique, ça permet quand même de simplifier vachement les démarches d'adhésion de votre association et c'est un obstacle en moins pour s'inscrire et pour vous rejoindre tout simplement. Donc, prenez le temps, si vous l'avez, de vous assurer que c'est bien facile de rejoindre votre association. Par exemple, vous avez une affiche qui dit que, qui présente votre association dans la mairie de la commune du coin. Mais sauf qu'il n'y a rien dessus qui nous permet de savoir comment on peut rejoindre votre association. Il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de site internet, il n'y a rien. C'est compliqué du coup de vous rejoindre. On pourrait avoir envie d'en savoir plus, mais on n'a pas d'informations. Voilà. L'idée, c'est de s'assurer que sur tout ce que vous pouvez communiquer, que c'est bien facile après d'aller dans la démarche de l'inscription. Eh bien, écoutez, on va vous partager un exemple à présent. Théo, je vais te redonner la main pour vous montrer l'exemple d'un de nos clients, le Dodgeball Club de Beauvais. Merci Solène, effectivement, je reprends la main. Hop, je partage mon écran. Charge, c'est long. Hop, pardon, c'est ici. Donc, un exemple typique d'une association qui met en place une vitrine, tout simplement. L'idée, c'est encore une fois de ne pas remplacer l'humain, mais plutôt d'avoir une sorte de local pour l'association, d'un lieu où on peut se retrouver, où on peut collecter de l'information, se tenir au courant, tout simplement, de la vie de l'association, 24 heures sur 24, encore une fois, 7 jours sur 7. Donc l'idée de cette association qui utilise Yapla pour son site web, c'est d'avoir une page d'accueil qui vient présenter tout simplement l'association, qui fait des références éventuellement aux pages de réseaux sociaux et avec peut-être un calendrier des événements à venir. Bon, ici, il n'y en a pas, mais ici, si par exemple j'organise des événements sur Yapla, ils viendraient automatiquement s'ajouter sur cette page pour avoir tout simplement un aperçu un peu de la vie de l'association. Ça permet éventuellement de présenter également votre activité, qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi tout simplement vous en êtes là aujourd'hui. Ça permet, par exemple, dans le cadre d'un club sportif, de communiquer des informations sur la tenue des cours, la tenue des sessions, les jours de match, ou encore quand est-ce que vous organisez des permanences ou des moments de convivialité pour vos adhérents. Avec Yapla, on a également la possibilité de mettre en place tout un système d'actualité, c'est-à-dire qu'on peut créer des articles sur la plateforme qui vont automatiquement venir s'ajouter sur des pages que vous avez créées à cette fin. Et donc ainsi créer tout simplement un lieu où des personnes qui sont peut-être un peu éloignées ou qui sont parties en vacances pendant longtemps peuvent rattraper un petit peu ce qui a pu se passer dans leur association à leur retour. Un sujet également qui peut être important parce que le financement, c'est souvent le cœur de la guerre pour les associations. C'est d'avoir peut-être une page, justement, un site web, ça génère du trafic, c'est communiquer à une communauté plus ou moins importante. Ça peut être aussi un espace de visibilité pour d'éventuels partenaires, des personnes qui souhaitent soutenir votre association et qui peut-être pour ça ont besoin d'avoir une petite contrepartie. Ça peut être la mise en avant de tout simplement de ceci sur votre site web afin de tout simplement leur permettre de toucher votre communauté et derrière de rentrer un petit peu dans leur investissement. Sur Beauvaisis, on en parlait tout à l'heure de l'adhésion en ligne, de la personnalisation de tout ça. Si quelqu'un arrive par hasard, n'est pas encore adhérent à votre association et est plutôt intéressé par ce que vous faites, ce que vous proposez, avec Yapla, on pourrait, entre guillemets, le ferrer tout de suite grâce à la mise en place d'un parcours qui est complètement personnalisable. Ici, on retrouve tout simplement les différents types de licences proposées par le club et des formulaires derrière, comme je vous l'ai indiqué, qui peuvent être complètement personnalisés. Et ici, on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est
tout simplement sur mesure, où on est capable de récupérer une photo d'identité, une pièce d'identité, un certificat médical si besoin, la date de celui-ci, une autorisation de surclassement, avec tout simplement des questions qui sont posées, des cases à cocher pour obtenir du consentement, notamment. Euh, Si besoin, également pour faire vivre un petit peu sa communauté et inciter les personnes éventuellement à devenir membres et à vous rejoindre, on est capable, grâce au site web de Yapla, de pouvoir proposer des espaces de connexion où la personne peut s'identifier et avoir accès ensuite à du contenu, à des pages qui lui seront réservées. Ça permettra, si par exemple vous utilisez les événements Diapla, aux personnes connectées de pouvoir bénéficier de tarifs préférentiels uniquement visibles aux personnes qui se sont identifiées. Solène, est-ce que tu vois encore un petit point sur lequel je pourrais assister sur ce site web? Non, bah écoute, merci beaucoup Théo, c'est très complet. Alors, je rassure pour ceux qui n'ont pas forcément de site web ou n'ont pas forcément besoin et pour projet de créer un site web, sachez qu'avec Yapla, ce qui est assez pratique, c'est que ce que montrait Théo, là, la page d'adhésion, d'inscription pour les adhérents, je crois que tu l'as dit tout à l'heure Théo, mais je le répète parce que c'est important, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de site web pour proposer de l'inscription en ligne à vos adhérents. Donc voilà, le site web, c'est une vitrine. Moi, j'aime bien le comparer un peu au local ou au bureau de l'association en ligne sur lequel on peut retrouver toutes les informations et sur lequel on peut aussi partager sa page d'inscription, mais ce n'est pas une condition obligatoire pour avoir sa page d'inscription. Elle peut tout à fait exister sans site web. Eh bien, écoutez, moi, ce que je voulais vous partager également, toujours dans cet exemple du Dodgeball Club de Beauvais. Donc, je vais avancer un petit peu. Bon, ça, c'est la slide, on l'a vu tout à l'heure sur le site web. C'est plus pour ceux qui ne participent pas aujourd'hui et qui vont retrouver juste le support. Mais c'est quelques exemples de communication de ce que fait le club pour être proche de ses adhérents. Donc, là, ce qu'on voit à l'écran sur la gauche, c'est un post sur Facebook qui a aussi été relayé sur Instagram avec une petite vidéo toute simple, où en fait le club partage un moment de retrouvailles avec les différents joueurs, où on les voit sur le terrain, qui sont heureux de se retrouver. Et ça, sur les réseaux sociaux, ça a généré un peu d'engagement. En fait, à la fois les membres qui sont sur la vidéo sont contents d'être mis en avant et du coup, ça crée de l'engagement, ça crée de la visibilité au club. Et en même temps, ça donne le message à ceux qui n'en font pas forcément partie que le club existe et que la rentrée est lancée et qu'on peut aller adhérer au club. Donc, je trouve ça super. Et puis, il y a autre chose qu'ils ont mis en place, ce club-là, c'est un groupe privé sur Facebook qui permet aux membres alors j'imagine aux gestionnaires de l'association, je ne fais pas partie de ce club privé, de ce groupe privé malheureusement, alors je n'ai pas d'exemple concret de poste, mais ils doivent tenir au courant des dernières actualités, comme ça on a la notification sur son téléphone, sur son ordinateur. C'est un complément au site web que je trouve intéressant pour partager tout simplement les informations, disons, fraîches et qu'il faut vite avoir pour toujours renforcer cette cohésion et ce sentiment d'appartenance au club. Voilà, je voulais vous partager ça. Et bien, écoutez, voilà, une autre astuce. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir retrouver sur la présentation à la fin du webinaire. Vous allez pouvoir télécharger ce support et je vous invite à aller découvrir 10 autres idées pour donner plus envie à votre communauté de s'engager toujours plus et davantage à votre association. Et quelques exemples, on a parlé tout à l'heure d'organiser des événements fédérateurs, le fait de valoriser aussi les membres plus actifs, de proposer des formations. Écoutez, on vous partage un tas d'astuces dans cet article-là, donc je vous invite à aller le regarder à tête reposée et à le partager à qui de droit sans modération. Et puis, on va pouvoir conclure doucement sur notre webinaire. Alors, Théo, je t'en prie, est-ce que tu veux nous faire un petit récap ? Oui, merci beaucoup Solène. Donc l'idée, c'est d'une plateforme comme la nôtre, c'est de pouvoir faciliter votre quotidien via différents outils, pouvoir vous permettre de vous soulager de certaines tâches administratives, de gagner via l'automatisation en temps et en efficacité. Grâce à ça, grâce aux actions que vous allez pouvoir effectuer par la suite et peut-être la mise en place d'outils de communication comme la newsletter, l'infolettre ou un site web gagner en visibilité, se démarquer avec cette image moderne. Aujourd'hui, il y a 1 million d'associations en France. On a encore beaucoup à évangéliser sur ces sujets-là. Et donc, mettre en place de l'inscription et du paiement en ligne, ça vous fait faire partie
d'une petite communauté et qui va vous permettre peut-être de vous démarquer d'autres associations qui organisent des permanences avec des queues, je pense au forum des associations notamment, de pouvoir proposer des outils accessibles encore une fois 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tout ça va vous permettre peut-être aussi d'attirer des bénévoles qui n'auront pas besoin de faire de la saisie sur Excel et qui pourront se consacrer véritablement à l'engagement de la communauté et pouvoir peut-être, comme on en parlait tout à l'heure, trouver d'autres sources de financement aussi pour votre association en existence sur le numérique qui permet de toucher des audiences plus larges, de pouvoir exister sur d'autres plans que le simple plan physique et pouvoir aller chercher par exemple des partenaires ou mettre en place des campagnes de dons, chose qu'on avait du mal à faire auparavant. C'est un sujet important, Yapla, c'est une plateforme qui propose plusieurs fonctionnalités, des centaines de possibilités de paramétrage en fonction des besoins et de la complexité un petit peu de votre fonctionnement. Aujourd'hui, donc, nous, notre objectif, c'est pouvoir répondre à tous les besoins et à toutes les associations. Le forfait décollage, le premier, est gratuit pour l'ensemble des associations. Il va vous permettre assez simplement de mettre en place vos premières pages d'inscription et de paiement en ligne. C'est le cœur de ce forfait. L'idée est de pouvoir créer des parcours avec des formulaires, des tarifs et de proposer du paiement en carte bancaire. Le forfait en vol que j'avais activé sur mon compte de démonstration sur lequel je suis passé assez vite tout à l'heure, c'est bien évidemment toutes ces fonctionnalités d'inscription et de paiement en ligne avec des fonctionnalités un peu plus poussées dans la personnalisation de ces parcours-là et également la comptabilité, les solutions de communication Diapla, site web et newsletter. Les forfaits Orbit et Galaxy vont s'adresser à des associations qui ont des besoins, on va dire, plus avancés. Je pense au forfait Orbit principalement qui va s'adresser aux associations qui ont des adhérents personnes morales, c'est-à-dire une structure qui va adhérer reliée à des personnes physiques. Avec le forfait Orbit, on est capable de mettre des systèmes de prise de cotisation avec la création d'une entité personne morale et des personnes physiques qui sont rattachées. Et le forfait Galaxy, par exemple, va s'adresser aux associations qui vont organiser des congrès avec des centaines, voire des milliers de participants. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de Diapla par votre banque, le Crédit Agricole ou encore le LCL. Ce que je vais dire est valable pour les deux banques. Il faut savoir que Diapla est partenaire du Crédit Agricole et du LCL. Et le fait d'être client Crédit Agricole ou LCL vous permet d'utiliser Diapla et son forfait en vol gratuitement. Euh, ces forfaits sont pris en charge par votre banque et vous permettent d'avoir accès à une solution de gestion tout en un complètement gratuitement. Vous aurez également des réductions, si besoin, sur les forfaits supérieurs de Yapla par le biais de ce partenariat. Il faut savoir que sur Yapla, notre idée, c'est de fournir un outil gratuit pour les associations. Sur les transactions en carte bancaire, comme la plupart des moyens de paiement en carte bancaire, il faut savoir qu'il y a des frais de transaction qui nous sont facturés, à nous Yapla, à chaque fois qu'il y a un paiement en carte bancaire. Ces frais, on a décidé de ne pas les répercuter sur vous, association, parce qu'on sait qu'en plus, en cette période un peu compliquée d'un point de vue économique, chaque sous-compte. Et donc l'idée, c'est de pouvoir proposer un système de contribution volontaire, tout simplement une contribution qui est suggérée à la personne qui paye, visant à soutenir Yapla et le fait qu'on offre une plateforme de paiement à 40 000 associations aujourd'hui. Cette contribution, elle est volontaire, c'est-à-dire que la personne peut choisir de la diminuer, de l'augmenter, ou alors décider de ne rien laisser. Si la personne la diminue ou ne laisse rien, on vient pas vous rétrofacturer. C'est la règle du jeu. Aujourd'hui, ce système nous permet d'offrir tout simplement des moyens de paiement en ligne euh, à plus de 40 000 associations. Il faut savoir que Yapla, c'est plus qu'une plateforme. C'est une aide en ligne qu'on va vous partager dans le support, dans le chat qui est accessible. Hop, je vais vous partager le lien tout de suite. Aide en ligne qui nous sert d'outil de formation en interne. Nos nouveaux salariés se forment à partir du contenu qui est présent sur cette aide en ligne. Il y a des vidéos tutoriels, il y a des articles, il y a des procédures, il y a des foires aux questions. Donc, n'hésitez pas à aller consulter cette aide en ligne pour toute question relative à la plateforme. Il faut savoir également que sur la plateforme, vous avez la possibilité de nous écrire. On a une équipe dédiée qui vous répond du lundi au vendredi de 9 h à 23 h. Si besoin, on a également au sein de Diapla une équipe d'experts qui est disponible. C'est notre service d'accompagnement qui est disponible pour vous aider. C'est des prestations payantes. Ça peut être pratique pour configurer la plateforme, pour monter un site web de A à Z en faisant appel à nos designers aussi et éventuellement vous former à l'utilisation de celle.
Yapla, c'est également, grâce à Solène et à son équipe, du contenu pour vous inspirer. On a une newsletter avec des conseils qui sortent un petit peu de la simple utilisation de Yapla pour vous aider au quotidien en tant que responsable associatif. Je vous propose maintenant, une fois qu'on a fait un petit peu le tour, de peut-être passer aux questions. Si vous en avez, on a essayé d'y répondre avec Solène un petit peu en direct. Je vais faire un petit tour pour voir s'il y en a peut-être certaines qui sont restées. Oui, tout à fait. Écoute, Théo, il y en a une, j'étais en train de répondre à l'écrit, puis je me suis dit que de vive voix, ce serait plus facile. C'est une question de Franck au sujet de comment gérez-vous le SEO des pages créées dans la plateforme. Alors, déjà, sachez que la première chose, c'est que nous, on utilise nous-mêmes Yapla, notre propre CMS, notre propre outil pour notre site web. Donc, côté SEO, on fait tout ce qui est dans les normes, disons, des bonnes pratiques SEO pour vous proposer un outil qui vous permette d'avoir un référencement optimal pour votre site web. En tout cas, vous avez la possibilité dans la configuration de votre site web de gérer vos balises SEO et puis d'aller configurer, optimiser également le balisage de toutes vos pages, de l'ensemble de vos pages que vous allez créer à travers la plateforme. Et puis, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Franck, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à ce sujet, je serais ravie d'y répondre. Oui, puis moi je me permets de partager dans le chat un petit article d'aide en ligne justement sur les SEO d'Yapla. Il y en a d'autres et je crois que sur le blog d'Yapla aussi, tu avais consacré un ou plusieurs articles sur les bonnes pratiques à ce niveau-là. Oui, Voilà. merci Donc, beaucoup. je t'en prie. J'ai vu une question de Nathanaël. Peut-on créer des contrats de bénévolat sur Yapla? Alors, je suis pas sûr de. Voilà, on va pas vous permettre de gérer un contrat effectivement sur Yapla parce que voilà, on n'a pas d'outil de signature électronique. Par contre, vous pourriez éventuellement récupérer des candidatures de bénévoles que vous pourriez ensuite contacter pour justement mettre en place ce type de contrat pour votre association, Nathanaël. Mais là, comme ça, sans trop de contexte, c'est compliqué vraiment de vous répondre. Mais voilà, sur Yapla, on ne va pas avoir un outil qui va vous permettre de gérer un contrat à proprement parler. Par contre, de récupérer toutes les informations nécessaires à l'édition de celui-ci, ça me paraît tout à fait réalisable. Je remonte un petit peu dans le chat parce qu'il y a eu beaucoup. Oui. Une question de Vincent, crois, qui prépare une infolette pour communiquer avec les membres. J'ai l'impression que je ne peux importer les contacts que depuis un fichier Excel et pas depuis la liste des membres. Alors non, il y a un système de synchronisation automatique normalement, Vincent, dans la partie contact, dans la rubrique import, justement. En dessous de l'endroit où vous pouvez déposer un fichier Excel, il y a une partie synchronisation que vous pouvez déclencher manuellement. Quoi qu'il arrive, Yapla se synchronise avant chaque envoi que vous faites. Une fois que vous cliquez sur le bouton envoyer, il y a une synchronisation avec votre base de données sur Yapla. Donc voilà, c'était pour le général. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous écrire soit directement via la plateforme, soit à l'adresse support@yapla.com. On se fera un plaisir de vous aider parce que là, c'est un peu difficile de rentrer dans l'opérationnel aujourd'hui parce qu'on est nombreux et on manque peut-être un petit peu de contexte. Alors, il y avait une question de Céline sur les partenaires, mais je ne la vois pas. Alors, Céline, ma question porterait sur les partenaires, comment leur donner envie? Merci à vous. Alors là, peut-être, c'est plutôt de la communication de façon générale. Les partenaires aujourd'hui, il y en a certains qui sont ravis d'aider les associations de façon complètement désintéressée. Mais derrière, on ne va pas se mentir, elles attendent souvent, enfin, les partenaires attendent souvent un petit retour sur investissement. Ce retour sur investissement, c'est de pouvoir, par exemple, partager leur existence sur vos différents outils de communication. Communiquer à votre communauté le fait qu'un partenaire vous a rejoint et soutient justement votre association. Donc ça, je pense à des entreprises locales. Là, on pourrait éventuellement imaginer des offres partenaires, justement. Leur dire que vous allez, sous réserve d'un code de promotion ou de choses comme ça, communiquer massivement sur l'existence de cette entreprise auprès de votre communauté et puis derrière, pouvoir justement mesurer cette communication via l'utilisation d'un code de promotion. Voilà, moi, c'est mes petits conseils. L'idée, c'est vraiment de réfléchir. Un partenaire, généralement, il attend quelque chose en retour et généralement, c'est une meilleure visibilité. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un autre levier de visibilité facile, c'est si vous avez un site web, c'est tout simplement le classique, la page de mise en avant
des partenaires, c'est quelque chose qui peut être proposé à vos partenaires, qui peut leur donner envie tout simplement de vous soutenir. Super. Alors, j'ai une question de Julie. Une fois qu'on a souscrit, peut-on être conseillé sur les statuts, notamment la nomination de novembre? Alors, Julie, alors là-dessus, Yapla, c'est une solution de gestion. On ne propose pas de conseil juridique sur la rédaction de vos statuts. On a un partenaire, je crois, qui propose ça, Solène, de l'accompagnement juridique pour les associations. Oui. Là, ça sort un peu de notre domaine de compétences. On a beaucoup à faire avec Yapla et on ne voudrait pas vous dire de bêtises. Je vais vous mettre le contact dans le chat de notre partenaire. Le cabinet d'avocats Guillemin Flichy, et je vais vous écrire le contact juste ici. Alors, une question de Bernard qui a déjà un site et qui veut insérer des liens Yapla pour collecter les inscriptions à un événement. C'est tout à fait possible. En fait, pour chaque page d'inscription que vous allez créer, Bernard, la plateforme Yapla, si vous n'avez pas de site web Yapla, va vous générer une page qui sera diffusable via un lien notamment que vous pourrez partager sur votre site web ou alors même intégrer cette page via un iframe au sein d'une page dédiée de votre site web. Un iframe, c'est quoi? C'est un encart qui héberge tout simplement le parcours d'inscription directement sur votre site web. Alors, il y a une autre question de Franck qui pose la question s'il y a une passerelle API pour lier la facturation avec Sage. Non, aujourd'hui, ça n'existe pas, Franck. Une autre question de Bolina sur comment faire pour que le site internet soit visible, être dans l'algorithme Google par exemple. Ça passe par le SEO dont on parlait tout à l'heure et aussi un travail de communication. Pour remonter dans les moteurs de recherche, il faut que votre site soit référencé, il faut qu'il y ait du trafic dessus pour que les moteurs de recherche puissent l'identifier. Donc moi, ce que je vous invite à faire, Bolina, c'est à demander à un maximum de personnes de tout simplement cliquer sur le lien de votre site web, soit de leur communiquer par mail. Si vous avez une page de réseau social, ça peut être aussi intéressant d'indiquer votre site web sur cette page de réseau social et créer justement des liens en fait avec des choses qui existent déjà pour que tout simplement les moteurs de recherche puissent s'assurer de la viabilité de votre site et de sa pertinence. C'est ça, c'est un vaste sujet, le référencement naturel, mais il y a plein de bonnes pratiques. Mais en tout cas, les grandes, disons, bonnes pratiques, les grands sujets, c'est déjà de cibler, en général, on parle de mots-clés en référencement naturel, cibler les mots-clés sur lesquels ceux que vous voulez amener sur votre site ont l'habitude de taper sur Google et puis créer des contenus, disons, qualitatifs sur ces sujets-là. Ça peut être, et notamment avec Yapla, vous avez la possibilité d'écrire des articles de blog, de créer un blog et plus vous allez enrichir votre site web de contenu de qualité, plus vous allez renvoyer un message positif à Google qui va favoriser un meilleur classement de votre site sur les pages de résultats Google. Et puis, ça passe par plein d'autres petits détails, par exemple la taille de vos images. Plus elles sont lourdes, moins Google va aimer. Donc, c'est réduire, compresser au maximum vos images tout en la gardant une bonne qualité. Créer du lien entre les différentes pages de votre site. Vous faire aussi référencer sur des sites partenaires. Et inversement, ça peut être aussi le fait de proposer à des partenaires de les référencer sur votre site web. Un autre des arguments au-delà de la visibilité, c'est nourrir leur référencement naturel. Donc voilà, il y a plein de petites choses. Sur notre blog, je vais vous le partager également dans le chat. On vous partage quelques astuces à ce sujet-là sur le référencement naturel. Solène, je crois qu'on a fait le tour des questions. J'en vois plus de nouvelles. Écoutez, merci à tous pour votre participation aujourd'hui. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions à bonjour@yapla.com ou si vous avez déjà un compte à notre équipe support directement sur votre compte Yapla en bas à droite. Vous avez un petit bouton en forme de point d'interrogation. Il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite une très bonne journée et puis j'espère à très vite sur Yapla. Oui, merci beaucoup et puis bonne fin de journée à tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci Théo. Et avec plaisir Solène, merci à toi et puis à très vite. Au revoir. Au revoir.